Salut les gus, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Dans la première partie, si vous l'avez pas vu, on a découvert ensemble la machine, la Ortur Master Laser 3, et une fois qu'elle a été installée, préparée, j'ai fait mon premier projet de gravure et de découpe. Ah, si t'as pas vu la vidéo, c'est maintenant qu'il faut y aller. Dans cette deuxième partie, je vais vous faire tous mes retours en tant que débutant dans la gravure, que ce soit avec la machine ou avec les logiciels. Bref, tout ce qu'il vous faut pour démarrer rapidement si vous voulez vous lancer là-dedans. Et ensuite, je vous présenterai mon deuxième projet. Et là, c'est du lourd. Mais pour l'instant, on va commencer avec mon retour d'expérience. Allez, c'est parti. Bon alors déjà pour commencer il faut installer Lightburn et connecter sa machine à Lightburn. Donc il y a deux modes, USB et Wi-Fi. Et ben je vous montre ça tout de suite direct sur l'ordinateur. Donc quand on ouvre Lightburn pour la première fois, on a cette petite fenêtre là qui permet de gérer ses appareils. Moi ce que j'ai fait et ce qui marche a priori c'est de créer manuellement. Donc il y a un bouton créer manuellement. Après pour le choix du laser on va prendre GRBL tout court. On fait Next, on choisit le mode USB pour le mode USB, on nomme son laser, donc moi je vais l'appeler Ortur Laser Master 3 USB, et les dimensions de travail, ça va être 400 mm par 400 mm, 40 cm par 40 cm, Next, on choisit l'origine du laser, moi j'ai mis avant gauche, et voilà, c'est fait. Pour le Wi-Fi c'est un peu plus subtil, il y a un truc pour trouver mon laser, mais moi ça ne marchait pas, donc je l'ai fait manuellement. Donc là pareil, je vais choisir GRBL, je vais choisir cette fois-ci Ethernet TCP, je fais Next, et là, l'IP de mon appareil. Et bien là, pour savoir quel est l'IP de votre appareil, vous allez retourner dans l'application Laser Explorer, dans laquelle est indiqué quel est l'IP de votre laser. Donc moi, en l'occurrence, c'est 192.168.1.66. Next, je donne un nom, donc outil Ortur Laser Master 3, Wi-Fi. Les dimensions, c'est toujours les mêmes, 400, 400, l'origine, toujours pareil, et voilà, c'est terminé. Alors pour que ce soit bien pris en compte, par contre, n'hésitez pas à éteindre votre logiciel et le redémarrer, parce que des fois, c'est pas pris en compte tout de suite. Bon alors, une fois qu'on a branché en Wi-Fi, moi j'étais content, mais j'ai rapidement abandonné. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que la connexion Wi-Fi entre Lightburn et la machine, c'est limite. Ça a dû m'arriver au moins 2 fois sur 3 où la gravure s'arrête. Pif, paf, terminé, plus rien. Je sais pas si c'est propre à Lightburn, ça marche peut-être très bien avec l'application Laser Explorer, mais moi je l'utilise pas. Donc l'argument du Wi-Fi, qui m'avait aussi un peu fait acheter la machine, il tient pas. Mais j'ai quand même un peu de chance, mon atelier est à côté de mon bureau, donc j'ai un super long câble USB, et puis je branche la machine en USB. Une des premières questions qu'on se pose quand on fait de la gravure, c'est de se dire quel réglage j'utilise pour quel matériau. Et au début, on n'en sait rien. Ce qu'il y a d'un peu caché dans Lightburn et qui est très utile, on va pouvoir générer une matrice qui va tester différentes puissances et différentes vitesses. Et je conseille vraiment, dès lors où vous avez un nouveau matériau à graver, de graver cette matrice pour voir quel réglage vous va le mieux. Par exemple, je me suis gravé une petite matrice pour du balsa de 1,5 mm. Et vous pouvez faire ça pour tous les matériaux que vous voulez. Moi j'ai trouvé sur internet quelques réglages par-ci par-là et en fait je me suis fait mon propre fichier avec les matériaux, la vitesse, le nombre de passages, etc. Je vous ai fait un petit tableur que j'ai partagé sur Google Drive et dedans je vous mets tous les paramètres que moi j'utilise aujourd'hui, et puis ce fichier là je vais l'alimenter au fur et à mesure que je teste de nouveaux matériaux. D'ailleurs si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je prends. Ce qui est important aussi c'est les paramètres. Des fois on parle de millimètres minutes, des fois on parle de millimètres secondes. Moi je préfère travailler en millimètres secondes, mais des fois vous allez trouver des réglages en millimètres minutes. Comment faire la conversion ? Essayez pas de calculer dans votre tête. Moi j'ai trouvé un outil qui s'appelle Traduca. Pareil, je vous mets le lien dans la description, c'est super utile. Ce qui va aussi avec la gravure, c'est le logiciel. Donc moi j'ai choisi Lightburn. La question c'est de savoir comment apprendre Lightburn. Une première réponse c'est d'aller voir la chaîne de Patrick Algrin. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ça apprend les bases, ça apprend tout. Avec tout ça, on peut se dépatouiller et vraiment démarrer dans Lightburn. Donc je vous le conseille. Le truc qui m'est arrivé souvent aussi, c'est que la machine se met en erreur. Et là,
là, la machine est verrouillée. Alors, au début, j'étais bloqué et j'ai trouvé la réponse sur plusieurs vidéos. Il faut taper dans la console la commande $X et ça redémarre la machine. Ce qu'il y a d'important aussi dans Lightburn, c'est les fenêtres qui sont un petit peu cachées. Je pense à l'onglet déplacer, je pense à l'onglet propriété de la forme. Donc une fois que vous avez installé Lightburn, pensez bien à aller chercher ces fenêtres-là parce qu'elles vont vite vous être indispensables. Un autre point et pas des moindres, c'est la sécurité. Donc déjà, un laser, c'est dangereux, faut pas faire n'importe quoi avec. Ce qui est fourni avec, c'est les lunettes, donc indispensable quand vous gravez, mais il y a aussi les fumées qui sont nocives, surtout quand on découpe par exemple du MDF. Il existe une option supplémentaire qui est un Air Assist qui permet de brasser de l'air sur le laser et éviter les fumées, mais ça éliminera pas tout. Moi je l'ai pas, peut-être que je l'achèterai, ou peut-être qu'Arthur me le fera, hein. Je dis pas non. Moi je ferme les portes et j'ouvre en grand les portes de l'atelier. Ça pue le cochon grillé, et c'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment. Et ce qui n'est pas négligeable aussi, c'est de nettoyer son laser. En fait ça fait plein de fumée, plein de résidus qui s'accumulent sur le laser, donc il faut le nettoyer souvent parce que d'une part il marchera moins bien, d'autre part ça risque d'obstruer le laser et créer des flammes. Bref, il faut vraiment prendre soin de la machine mais aussi de soi. Un point important aussi, c'est la stabilité du support de la graveuse. Il faut vraiment que ce soit super stable. Le laser peut aller assez vite et ça peut secouer la machine et foirer votre gravure. Moi pour l'instant je mets ma graveuse sur la table Wolfcraft. J'arrive jamais à dire Wolfcraft. Mais dès que le laser se déplace un peu vite, la table elle bouge. Va vraiment falloir que je me fasse un support super stable. Et en parlant de stabilité, j'ai vu une astuce toute simple sur la chaîne Tout faire soi-même qui présente aussi le graveur, je vous mets le lien. C'est que quand vous gravez quelque chose, il faut aussi faire en sorte que le matériau ne bouge pas du tout. Et pour ça, c'est tout court, mais utiliser de la pâte à fixe, ça marche. Donc faites-le. Et un autre conseil qui m'a été donné par des laséristes sur Instagram, c'est de jamais utiliser votre laser à 100%. Je leur fais confiance, ils me disent que ça use plus rapidement le laser. Généralement, il faudrait utiliser le laser à 80-90% max de sa puissance. Donc je respecte leur expérience et du coup, je m'applique ça aussi. Bon voilà. Et ce qu'il y a aussi à savoir, c'est que sur cette machine, il y a des options. Les putains d'options presque indispensables. Alors la première option qui est presque quasiment obligatoire, c'est l'Air Assist. Enfin eux ils appellent ça l'Air Pump. L'Air Pump il coûte déjà 100 €. Ensuite ce qui est presque indispensable aussi, c'est d'avoir des pieds pour surélever la graveuse. Si jamais on veut graver quelque chose d'assez épais, et là il faut rajouter 80 €. Après en option un peu moins indispensable, il y a carrément le caisson où on va mettre sa machine et on va pouvoir extraire l'air sans problème. Ce caisson il coûte entre 180 et 200 $. Encore une option quasi indispensable, c'est le plateau. Bon, moi je l'ai eu gratos donc je suis content, mais de mémoire je crois que si on l'achète tout seul, il doit coûter pas loin de 100 $. C'est pas totalement indispensable, mais franchement ça sert bien quand même. Et enfin on peut rajouter des extensions des bras pour avoir une surface plus longue, et ces extensions là coûtent 100 €. Donc déjà que moi j'ai acheté la machine 180 €. Quoi? 580 €. Non, mais non, je ne vais pas crier. 580 €. Combien? Ma femme est pas au courant, je vais me faire défoncer. Bref, c'est toujours le même problème, c'est qu'on a une base qui coûte relativement cher, et si on rajoute les options quasi indispensables, ça fait un sacré budget quoi. Donc la petite astuce pour éviter d'acheter des options assez chères, par exemple pour les pieds, mon alternative ça a été d'imprimer en 3D. Je remercie Julio de m'avoir imprimé ça, surtout que je compte pas le payer. Donc si vous l'imprimez en 3D, c'est exactement la même chose et ça va vous coûter beaucoup moins cher. Je vous mets en bas dans la description le lien pour télécharger le fichier. C'est sûr, ça va vous être utile. Et au-delà des accessoires, il y a les prix des logiciels. Eh ouais, il y a deux grands logiciels de gravure, il y a Lightburn et GRBL. Je vous avoue, j'ai pas du tout testé GRBL. J'ai testé Lightburn et j'ai adhéré tout de suite. Mais Lightburn est payant, contrairement à GRBL. La licence de Lightburn, c'est 57 € et après, on l'a à vie. Bon, moi, je l'ai prise. Mais voilà, si on compte la machine, les accessoires, la licence, bim, ça fait un budget non négligeable. Voilà tout ce que j'ai pu expérimenter en tant que débutant dans la gravure. Si vous avez tenu jusqu'ici, j'espère que tous ces conseils vous aideront à bien démarrer et à démarrer surtout plus rapidement que moi. Parce que si on démarre dans la gravure à l'arrache sans savoir où on va, c'est vite difficile et très décourageant. J'espère que mon retour d'expérience avec la Ortur et avec Lightburn vous ont été utiles. Mais maintenant, c'est l'heure de passer à mon second projet. Rappelez-vous. À présent, avec ta machine et tes nouvelles capacités, un X-Wing fabriqué tout droit utilise la force, Angus.
Ah ouais, rien que ça. Bon, R2, accroche-toi à tes circuits, fais chauffer le laser. Dans le plan que j'ai découpé, il y a un petit embout qui se met sur mon petit tourillon là. Je ne vois pas du tout comment on peut l'emboîter. Je me suis repenché sur le plan que j'ai téléchargé et là, boulet. J'ai téléchargé la première version et en fait il y a une deuxième version qui est beaucoup plus facile à réaliser. Et pour cet embout là, c'est deux petites flèches qu'on emboîte l'une dans l'autre et qu'on met au bout. Et évidemment la deuxième version est pas du tout aux mêmes dimensions que celle que j'ai téléchargée. Bon, c'est pas grave. Du coup par rapport à la version 2, je vais refaire mon petit embout aux dimensions qui vont bien. Et puis ça me fera un super exercice à faire dans Lightburn. Et voilà, j'ai découpé ma forme dans Lightburn et puis je l'ai assemblée et collée sur mon embout. Du coup ma version du X-Wing va être un peu hybride, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à continuer à le monter. Et voilà le X-Wing. Franchement, j'en suis super content, je trouve qu'il est trop beau. Faire le montage, franchement, ça a été un kiff, même si je me suis planté 2-3 fois et j'avais collé à l'envers par exemple. Mais en tout cas, je l'ai fait avec mon fils et voilà, c'était une super activité et le rendu, franchement, tous les deux, on est fans. C'est difficile de vous montrer tous les détails comme ça, donc allez voir sur mon Instagram, je mettrai plein de photos et n'hésitez pas à lâcher des likes. Maintenant, vous qui avez un graveur ou peut-être qui projetez d'en acheter un, cette vidéo, elle est là aussi pour dire que si moi je peux, bah vous pouvez le faire. Il suffit juste d'un peu de créativité. En plus, il existe plein de sites où on peut trouver tout un tas de créations toutes faites. Ça permet de vraiment bien démarrer et d'appréhender la gravure. D'ailleurs, au pif, là, par exemple, il y a... Légus, je suis foutu. Maître YouTube, ici Capitaine Angus. Mission accomplie. Le X-Wing est prêt et j'ai pu distiller de bons conseils aux futurs habitants de la planète Orture 3. Bien.
Maintenant que tu as commencé sur le chemin de la gravure, il dominera à jamais ton destin. Petits, en nombre, les futurs habitants de la planète Orture 3 peut-être seront. Mais, plus grands à l'esprit, grâce à toi, ils seront. Au revoir, capitaine. Ouais, c'est pas faux ce qu'il dit le nain vert, tu trouves pas R2? Bon, ok, au moins j'ai tenté d'éclairer ceux qui regarderont cette vidéo. Bon allez, direction maintenant la planète Ateliex. D'autres bricolages nous attendent, R2.